Des génies, Schubert est un miracle. Et je pense que dans les légers, ils ont besoin. Alors il y a quelque chose de plus féminin chez les légers. Il a besoin d'être ensemencé pour pouvoir donner la vie. Et Schubert a besoin d'être ensemencé par la poésie, parce que c'est quelqu'un de très simple, fils d'un maître d'école lui-même, un des derniers d'une famille nombreuse dans un quartier de la banlieue de Vienne, mais comme le disent ses premiers professeurs, tout ce qu'il sait, le bon Dieu lui a déjà donné. Donc il y a quelque chose de miraculeux qui ne s'explique pas, et quelque chose aussi de miraculeux et de mystérieux dans son art à lui. C'est-à-dire que la musique de Schubert, personnellement, mais je crois que nous sommes beaucoup à savoir, il y a quelque chose qui nous touche au plus profond, sans pour faire encore le lien avec cette discussion de ce soir. La poésie est sans doute l'art le plus proche de la musique. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est deux arts abstraits. Même si l'on parle d'un soleil couchant, même si on parle on met en branle quelque chose qui appartient au mystère de la langue. C'est la langue qui chez Mallarmé, chez Rimbaud, chez Victor Hugo, est en branle et donne naissance à un monde, et ce monde ébranle quelque chose en nous. Ce monde n'est pas la réalité que nous voyons, ce monde est le vrai monde qui est en nous et qui nous relie tous. Et dans la musique, qui est un langage aussi, même si ce n'est pas un langage des mots, c'est un langage de l'âme, il y a aussi un mystère. Parce que nous savons très bien que trois notes vont nous toucher au-delà de tout. Nous regardons sur une partition avide de savoir comment le compositeur, par quel génie il est passé par là, et nous voyons que c'est Miredo, c'est-à-dire une chose aussi bête qu'une petite gamme descendante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces notes-là nous touchent au-delà de tout? Simplement parce que le compositeur, évidemment c'est pas Miredo qui tombe comme ça, je le dis, ça a l'air bête comme chou, mais évidemment qu'au moment où, exactement comme dans des vers d'Alfred de Musset, quand il dit des choses extrêmement simples, il parle d'une femme, de l'amour, et tout d'un coup, on a l'impression d'une vérité biblique qui nous, voilà, nous touche. C'est un tissu de paradoxe, mais chez l'artiste qui, dans l'art occidental, a un parcours un peu christique. Je crois que sans un certain Jésus-Christ, l'art occidental ne serait pas ce qu'il est. Et sans aussi, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas croyant, c'est quelque chose qui est dans notre civilisation, c'est quelque chose qui est en nous, profondément, avec évidemment les Grecs, avec évidemment les Lumières, avec évidemment beaucoup d'autres choses qui se rejoignent. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, tout artiste est un tissu de paradoxes qui se voit un peu plus que chez l'être humain, enfin je veux dire que chez tout un chacun, puisque l'artiste, c'est sa mission d'être dans la lumière pour que chacun se reconnaisse en lui et découvre des choses de plus profondes en lui, grâce à celui qui a le courage, qui n'a pas peur de la lumière. Je pense que c'est une chose que vous comprenez très bien. Donc, évidemment que Schubert est seul, mais Schubert est toujours avec des amis. Songez qu'il n'a pas de piano à lui, songez qu'il n'a pas de maison à lui, songez c'est une fontaine à musique, songez qu'il écrit la symphonie inachevée, il la donne à une vague société de Styrie, qui est une région de l'Autriche, et il l'oublie. Il y a quelque chose comme une chatte ferait ses petits et les oublierait. Songez que cet homme qui a vécu 31 ans a écrit plus de 1000 œuvres, dont 600 leaders, dont 600 chansons, on pourrait dire. Évidemment, chansons très élaborées, parce que le texte
il a sollicité sans leur demander, mais en tout cas il a été pollinisé, si on veut, par les poèmes des grands génies. Mais cet homme qui, au fond, est moins cultivé probablement qu'un Mozart, moins cultivé qu'un Beethoven et qu'un Bach, il comprend les choses d'instinct, c'est-à-dire qu'il lit un poème et, vu la manière dont il le met en musique, il comprend absolument tout. C'est une intelligence profonde, c'est-à-dire il comprend, et il comprend dans le sens aussi, il comprend, c'est-à-dire il absorbe. Voilà, c'est une éponge qui absorbe et qui nourrit toute sa musique et qui nourrit son art. Schubert a probablement grandi grâce à ces poètes, pas parce qu'ils racontent, mais par l'infini que ces poètes ont touché. Et cet infini-là, Schubert s'y promène. Je crois que c'est ce que je développe à un moment dans un des chapitres, parce que c'est pas du tout une biographie, c'est 40 textes qui... J'ai essayé, tout modestement, de faire comme Schubert, après tout, comme disait, quitte à trouver des modèles, autant choisir parmi les plus élevés et les plus grands. C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui me traversait l'esprit. Et c'est une intuition que j'ai eue, je pense que ça vient du son. Parce que même les plus grands virtuoses, ils se sentent un peu timides avec Schubert. Schubert, alors que Franz Liszt, les plus grands virtuoses sont tout à leur aise. On a l'impression que voilà, qu'il leur a offert une magnifique occasion de briller, même s'il y a chez Liszt pas uniquement cela, il va évidemment beaucoup plus loin. Mais Schubert, on a l'impression qu'il se dérobe. C'est pas parce qu'il a écrit La Truite, mais on a l'impression que sa musique est comme l'eau, elle est pure, comme l'eau fraîche, mais elle échappe aussi. Donc c'est très très difficile. C'est pas nécessaire d'avoir un très grand ego pour interpréter Schubert, parce qu'il faut surtout l'écouter. Il ne faut pas non plus être timide et effacé, parce qu'il faut y aller. Il faut mettre, comme disait Céline, sa peau sur la table. Et donc, la musique de Schubert est très pure. Il ne faut pas mettre trop de pathos, d'affect personnel, mais en même temps, il faut y aller. Il faut tout donner de soi. C'est une chose extrêmement paradoxale qui me semble être très difficile et qui s'entend dans le son. Parce que la musique, c'est du son. Et si la musique dit la vérité plus que les mots, il y a des sons trompeurs. Il y a des doigts qui mentent. Et il y a des doigts qui disent la vérité. Ouais. Moi, il me semble que dans Schubert, pardon de vous interrompre, je buvais vos paroles, mais moi, il me semble que dans Schubert, ce que je trouve dans Schubert, finalement, qu'il n'y a pas dans les autres, quand je l'entends, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être que lorsqu'il écrit la musique pour lui, contrairement finalement à ses contemporains qui sont dans une forme de désir de manifestation et de démontrer les choses, j'ai l'impression que pour Schubert, écrire la musique n'est pas la finalité de son acte quand il écrit la musique. Je pense qu'il est dans une sorte de quête naïve et en même temps extrêmement viscérale de quelque chose qui l'inspire et qui n'est pas forcément la musique. La musique étant comme une sorte de fatalité, en lui le moyen de l'exprimer. Et pas en fait une finalité didactique et j'allais dire sémantique en soi, en tant que langage, en tant que vision. C'est juste quelque chose qui est en lui et il n'a que ça finalement pour exprimer le monde. Alors il le fait, mais ça, pas dans le but d'être musicien, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement, c'est comme quelque chose qui, voilà. Et quand j'écoute Schubert, c'est ce que je ressens. Et il me semble que si j'avais à jouer Schubert, je serais très emmerdé parce que je serais musicien. Voilà. La musique, une certitude de son génie, une absolue certitude de sa valeur, qu'il n'y a pas chez Schubert, ce qui nous trouble profondément. Mais il y a une phrase chez Mozart où il dit « Je ne peux pas écrire des vers, je ne peux pas écrire la musique est mon langage, je suis musicien. » Mais évidemment que ce n'est pas la musique
il y a un proverbe chinois très connu qui dit « Quand je montre la lune, les imbéciles regardent mon doigt ». La musique est un moyen, et en ce qui concerne, c'est très difficile pour nous, parce que c'est une autre époque. C'est une époque où on avait une foi, où les artistes avaient une foi profonde. Aujourd'hui, on peut regarder tout ça avec beaucoup de distance, d'ironie, tout ce qu'on veut, mais pour eux, il s'agissait comment dirais-je, d'arriver à quelque chose de divin, d'arriver avec très peu de choses matériellement, sans aucun, en mangeant très peu, en n'ayant pratiquement pas de richesse matérielle, mais d'arriver, d'accéder au divin, de subir toutes les souffrances possibles et imaginables pour accéder au divin, parce qu'ils avaient le sentiment de cette mission-là. Je pense que c'est une chose qui a un peu disparu, même si moi je pense que si ça a disparu, je pense que tous les artistes, quels qu'ils soient, qu'ils se l'avouent ou non, c'est ça qu'ils recherchent. Oui. C'est divin. Oui. C'est l'inaccessible étoile. Moi, je suis très heureux qu'on parle du divin comme ça. Je veux dire, je me reconnais complètement dans tout ça. J'ajouterais aussi, et je parle sous votre contrôle, il y a eu quand même à cette époque les riches et les pauvres. Et Schubert, finalement, c'est une sorte de Schumann, finalement, qui a eu des copains. Et Schumann n'en a pas eu, à part Brahms qui venait le visiter dans son hôpital, mais c'est quand même des gars qui n'étaient pas, finalement, qui ne faisaient pas partie de l'establishment, ils n'étaient pas dans le monde où on pouvait claquer de la thune en faisant de la musique en paradant et en allant au restaurant. C'était des pauvres, alors ils vivaient à la fortune du pauvre, hein. Et je pense à Schumann qui s'est quand même fait virer de la direction de l'opéra de Leipzig parce qu'il refusait de donner le tempo, et en disant que le tempo ne faisait pas partie de la musique. C'est quand même des gens, Schubert, Schumann, faisaient partie des pauvres, donc des gens qui n'avaient pas grand-chose à perdre. Et donc, comme ils n'avaient pas grand-chose à perdre, ils n'avaient pas grand-chose à prouver, ils avaient juste à être sans épithète, sans attribut, et d'ailleurs, c'est pas des gens qui ont vécu très vieux. Hein, voilà. Des purs. Alors,